L'émission C'est sur la route est une présentation spéciale de la députée de la circonscription de Salaberry-sur-Roi, Anne Mintoukouache. Nous remercions Desjardins Vaudreuil-Soulanges pour leur collaboration à la production de l'émission C'est sur la route. Bonjour et bienvenue à C'est sur la route. Cette semaine, on s'en va au Beau Dimanche, au marché écolocal et à l'Art prend l'air à Hudson. Le reportage qui suit est une présentation spéciale de Cafexo Boutique à Vaudreuil-Dorion. Je voudrais être amour pour éclairer vos vies. Je voudrais être tendresse pour vous habiter. Vivre de l'intérieur, c'est voir en soi la lumière traverser. Les yeux comme des églises, les vitraux. Devenir son propre sanctuaire. Je suis présentement au Cafexo avec Nathalie Rimmen, fondatrice de l'organisme Culture en éveil. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. On vient d'assister à une soirée de poésie organisée par l'organisme Culture en éveil. Parlez-nous donc un peu de cet organisme-là et puis de sa mission. Culture en éveil, c'est un organisme à caractère social fondé en 2009 après toute l'évolution qu'il y a eu à Vaudreuil. Donc, on a voulu vraiment faire un travail dans la société en relation multiethnique où la diversité et faire les promotions de différentes cultures sur le plan de l'art. Vu que je suis poétesse depuis la naissance, j'ai commencé à écrire à l'âge de 9 ans, donc j'utilise toujours la poésie comme toile de fond. Depuis, on fait des projets de ville en ville de Vaudreuil-Soulanges et on milite beaucoup en médiation culturelle. Pourquoi avoir choisi le Cafexo pour des soirées de la poésie comme ça? Il faut dire que depuis 2007, je nourris toujours l'idée d'organiser quelque chose dans la région de Vaudreuil. À cet effet, avec cette même caractéristique, avoir un endroit où tout le monde va se sentir chez eux et être à l'aise pour performer. And Mr. Karp said, "What do you feel, Morales?" And I said, "Nothing." Je suis présentement avec Dominique Salaise, propriétaire du Cafexo. Bonsoir. Bonsoir. Dominique, on vient d'assister à une soirée de la poésie. La semaine dernière, il y avait des cours de yoga. Bref, un horaire assez chargé pour le Cafexo. Est-ce que vous vous donnez une sorte de mission culturelle? Ben écoute, en fait, je pense que l'idée du café, c'est plus que d'avoir juste un café. On sait que le café, c'est rassembleur. Donc, en ajoutant la dimension culture, chanson, poésie, on réussit à atteindre l'objectif de rassembler les gens. Vous parlez beaucoup du caractère social de votre organisme. Qu'est-ce que ça peut apporter à la communauté, concrètement, la poésie, dans des soirées comme ça? Justement, la poésie, pour plus d'un, a une connotation différente. Mais par contre, Culture en éveil utilise la poésie pour faire passer le message. N'oubliez pas que les mots ont toujours existé. À partir des mots, on fait des chansons. À partir des mots, on communique. Donc, nous, on utilise la poésie comme toile de fond pour faire passer le message de paix et toutes sortes de messages afin d'avoir une société meilleure. Là, ça, c'est ma mission, c'est la mission de Culture en éveil. Mais par contre, on est ouvert à toutes sortes de discours, mais parce qu'on ne choisit pas les textes des autres, mais par contre, le nôtre, c'est vraiment aider le monde à vivre mieux.
entre nous, là, avez-vous un coup de cœur dans les activités que vous hébergez au Cafexo ou que vous avez hébergées? Écoute, coup de cœur, moi, je te dirais, tout m'attire parce que en bout de ligne, les gens sont heureux. Donc, quand les gens viennent ici, ils vivent l'expérience Cafexo à travers un bon produit qu'ils consomment, bien servi, de façon agréable, mais aussi en vivant l'expérience à travers d'autres événements. Donc, on réussit à atteindre tous les objectifs qu'on s'était fixés, je pense bien. Finalement, vous, personnellement, la poésie, qu'est-ce que ça vous apporte? Comme si vous avez compris dans mon slam, c'est plus que mon alcool, c'est plus que ma drogue. Mes poèmes, c'est vraiment ce qu'on appelle mon ecstasy, c'est comme ça qu'on dit ça, qui me permet de vivre mieux, de me retrouver. Ça me permet de faire passer des messages de paix et d'amour et de comprendre mieux la société et d'aider le monde à vivre mieux. Donc, pour ainsi dire, la poésie, c'est mon réconfort, c'est mon petit coin de bonheur. Merci beaucoup, Nathalie Rimmen. Au plaisir, Raphaël. Et en passant, je dois vous dire félicitations également, parce que je pense que de poète à poète, on se comprend. Sur mon île, je suis bien. Ou du moins, je suis en sécurité, les bras protecteurs des vents tièdes qui me bercent, qui m'emportent, qui me chantent des berceuses, qui me chuchotent à l'oreille. Je peux m'étendre des heures dans les herbes hautes et regarder les vents pousser pour moi les nuages, comme une parade aérienne de chimères moelleuses. Je sais pas pour toi, Guillaume, mais moi, j'ai vraiment adhéré à la philosophie du marché écolocal de Rigaud. C'est sûr. Bonjour, je suis avec Sylvia Lalonde, ça va bien? Ça va très bien, et vous? Oui, merci. En fait, j'aimerais savoir pourquoi avoir créé le marché écolocal de la coop, c'est sûr. C'est quoi l'utilité? Le but premier du marché, en fait, c'est de faciliter l'accès aux produits locaux et biologiques le plus possible ou non certifiés, mais seulement les produits cultivés selon les principes biologiques, sous un même toit. Donc, en ayant plusieurs produits de producteurs disponibles à la même endroit, bien, ça facilite le développement du marché dans la région. Et puis, on n'a pas juste les produits de producteurs locaux, on a toute une épicerie complète aussi. Donc, en étant à Rigaud, on n'a pas plusieurs épiceries dans le coin qui offrent des produits biologiques. Donc, on peut avoir une épicerie complète de produits certifiés là, de culture biologique, ici même au marché. Puis, si vous nous parlez du fonctionnement, j'ai vu sur Internet, le marché est divisé en 4. Il y a produits, producteurs, recettes et nouvelles. Pouvez-vous nous en parler? Le marché a une plateforme Internet sur laquelle toutes les opérations se passent. Donc, les consommateurs vont ajouter des choses dans leur panier, puis nous, on peut, à partir de cette même plateforme-là, faire les ajustements dans les factures. Les producteurs vont inscrire sur le site aussi leurs produits disponibles. En fait, on a une période de commande qui commence tous les vendredis à 2 heures et se termine le lundi à midi. Durant toute cette période-là, le consommateur peut aller ajouter des items. Donc, on a plusieurs onglets sur le site. On a produits, producteurs. Par l'onglet produits, on peut aller sélectionner quelle catégorie de produits qu'on veut trouver. Il y a déjà des catégories offertes où il y a la barre de recherche qu'on peut faciliter la recherche. Puis, il y a aussi par producteur. On peut aller magasiner par producteur. Donc, si on aime les produits d'un certain producteur, bien, en allant dans l'onglet producteur, on a le choix de tous les producteurs qui vendent des produits à la coop et on peut aller directement voir tous les produits qu'il y a de disponibles. Les producteurs, à chaque semaine, ajoutent des nouveaux produits, ajoutent des quantités parce que ça bouge beaucoup le marché, là, selon les saisons. Donc, ils ont jusqu'au vendredi 2 heures pour ajouter les items disponibles. Puis nous, on fait de même quand on ajoute des nouveaux produits en inventaire. On est toujours sensible à la demande des gens aussi. Les gens nous demandent un nouveau produit, bien, on le cherche, si on peut le trouver dans nos listes de fournisseurs, on l'ajoute. À partir de midi, le lundi, la période est fermée et les producteurs commencent à aller voir sur le site les produits qu'ils ont vendus pour la semaine. On est actif ici au marché du mardi au jeudi. Donc, le mardi, il y a des commandes qui arrivent, du congelé, des commandes de fournisseurs. Puis le mercredi, c'est plus des commandes de produits frais. Les fruits et légumes, ils commencent à rentrer. On en a aussi qui rentrent le jeudi matin. Les produits fraîchement coupés dans les jardins, on les reçoit le jour même de la cueillette.
Et puis, il y a des bénévoles qui viennent contribuer à toutes les opérations là, du mardi au jeudi, puis ils sont récompensés par un pourcentage sur leur commande de la semaine. Le jeudi, c'est la journée de cueillette. Donc, à partir de midi, il y a des bénévoles qui viennent préparer les commandes qui s'en vont vers les points de chute. On est actif partout dans la région de Vaudreuil-Soulanges. C'est sûr que le plus gros de l'activité se passe ici à Rigaud, mais on a des points de chute à Vaudreuil, à Saint-Lazare. On est aussi présent dans la région de Sainte-Marthe, Sainte-Justine, Saint-Zotique, Rivière-Baudette. On aimerait aussi développer un point de chute à Coteau-du-Lac et puis on aspire aussi à élargir le réseau puis s'étendre jusqu'à Valleyfield et potentiellement s'étendre de Bellevue. C'est vraiment selon la demande. Donc, si on a un bassin de gens présents dans une région, on va offrir un point de chute et puis on livre le jeudi après-midi une fois que les commandes sont emballées. Par rapport à la technologie, la coop, elle a toujours existé sur Internet. Elle n'existait pas avant. C'est jeune, la coop. Ici, ça a seulement 2 ans. 2 ans? Oui, ça a 2 ans. Et puis, c'est vraiment la plateforme Internet qui nous permet de faciliter toutes les opérations. Donc, on ne s'en passerait pas. Quand on a une panne d'Internet ou une panne de courant, on se sent un peu mal pris, on sort les papiers, on prend des notes. Donc, tout est vraiment facilité avec la plateforme et même les transactions, ils se font via Internet. On ne manipule pas d'argent ici. Les gens, ils nous donnent accès à leur compte, puis à chaque semaine, le montant est débité de leur commande. Donc, ça facilite beaucoup les transferts d'argent. Les projets futurs de la coop, c'est sûr qu'on vise à agrandir le marché, aller chercher plus de producteurs, avoir plus de variétés. Puis, en étant là, ça motive aussi les producteurs d'agrandir leur offre. Pensez-vous aussi agrandir l'endroit? Avoir un plus grand espace? Pour l'instant, c'est un local qui nous est généreusement prêté par la Maison des Jeunes à côté. Et c'est sûr qu'au rythme que ça va devenir peut-être un grand défi d'être confiné dans un petit espace. Fait que c'est sûr qu'on aimerait ça, à long terme, avoir un plus grand espace. Et puis, il y a aussi dans l'idée de développer d'autres activités comme une cuisine collective. Maintenant que les gens savent c'est quoi le marché écolocal, c'est sûr. Je suis certaine qu'il y en a plein qui veulent devenir membres. Comment ils peuvent y parvenir? C'est assez simple de devenir membre. Encore là, ça se fait par Internet. Il y a un onglet, quand on rentre sur la plateforme, sur le site qui est marche.csur.ca, à droite en haut, devenir membre. Donc, on clique sur cet onglet-là. On a tout le fonctionnement de la coop, les principes de la coop pour les consommateurs, pour les producteurs. Et puis, il y a un formulaire à remplir. Puis, on a aussi besoin d'un spécimen de chèque pour pouvoir rentrer les coordonnées de compte. Et puis, on envoie ça par courriel. Nous, on reçoit les demandes avec les documents. Puis, dans la semaine qui suit, on peut procéder aux commandes. Mais parfait, merci beaucoup. Vous allez sûrement recevoir de nouvelles demandes dans les jours qui suivent. Je suis maintenant avec Bianca Dupol, la directrice générale de la coop C'est sûr. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Vous-même? Oui, merci. J'aimerais savoir, mis à part le marché éco-local, qu'est-ce que la coop C'est sûr? Qu'est-ce que les membres de la coop C'est sûr? Qu'est-ce que vous offrez aux membres de la coop C'est sûr? La coop C'est sûr, c'est la première coopérative multiservice au Québec. On a commencé nos activités il y a 10 ans maintenant. On célèbre notre 10e anniversaire d'activité cette année. Et le premier service de la coop est un service Internet. Aujourd'hui, on offre un service Internet, télévision et téléphonie sur la fibre optique en milieu rural. Donc, on a encore une grosse partie de notre réseau qui est sur le micro-ondes. Donc, on dessert la population de Rivière-Baudette à Pointe-Fortune, de l'est de l'Ontario jusqu'à Saint-Clair environ. Donc, les 14 des 16 municipalités rurales de Vaudreuil-Soulanges. On leur offre le meilleur service Internet possible et on vise toujours à améliorer nos services le plus possible, au maximum. C'est la même chose pour le marché éco-local. La coop C'est sûr œuvre dans différents secteurs d'activité, mais toujours dans l'optique d'offrir un service à valeur ajoutée à la population de Vaudreuil-Soulanges et du Suroît. Donc, coop C'est sûr, c'est coopérative de solidarité du Suroît. On a vraiment des ambitions régionales et notre objectif, c'est de couvrir les besoins de la population qui sont non desservis, qui sont non satisfaits et d'améliorer leur qualité de vie en milieu rural. Puis c'est quoi vos projets futurs, ce qu'il y a à venir?
Nos projets futurs vont au-delà de ce que je peux imaginer aujourd'hui, dans le sens où, comme on est une coopérative, chaque membre est propriétaire de l'entreprise et peut participer à la réflexion puis aux orientations de l'entreprise, mais surtout à la mise en œuvre de nouveaux services. La population de notre communauté a beaucoup d'autres préoccupations du genre, soit pour leur santé, soit pour la réparation de leurs véhicules, la garde de leurs enfants, le covoiturage. Donc, on est à l'écoute de leurs besoins. On travaille ensemble sur des solutions alternatives à ce qui existe déjà pour être plus en lien et plus ancré sur nos valeurs coopératives d'entraide et favoriser notre tissu social dans le soutien qu'on offre à la communauté. Parfait, merci beaucoup, Madame. Merci, ça me fait plaisir. Es-tu un amateur d'art, toi, Guillaume? Oui, mais plutôt de plein air. Bien, ça tombe bien, l'événement L'Art prend l'air à Hudson concilie bien les deux. Je suis avec M. Daniel Gauthier, commissaire de l'événement Art en nature à Hudson. Bonjour. Oui, bonjour. D'abord et avant tout, c'est quoi... Parlez-nous un peu du projet Art en nature. En fait, c'est la deuxième année de l'Art prend l'air à Hudson. En fait, on invite des artistes qui ont été sélectionnés via un concours national à venir, là, je m'en allais dire fabriquer, mais c'est presque ça, créer une œuvre dans la nature, à partir de la nature. C'est-à-dire, les matériaux, c'est soit du bois qui a été pris ici, de la pierre, du sable, de l'eau. Il faut que ce soit des éléments naturels. Puis, à partir de ça, bien, il construit une œuvre pendant une semaine, puis au bout de la semaine, bien, il y a une présentation. Pendant les 5 semaines consécutives de l'événement, à chaque dimanche de midi à 14h, c'est la présentation de l'œuvre terminée. Donc, puis ces œuvres-là ne peuvent pas contenir que juste 10 % d'autres matériaux que la nature. Pourquoi c'est important pour vous de faire ça ici dans le parc? Bien, c'est important dans le sens que, bon, premièrement, moi, j'habite à Hudson, OK? Puis je suis un artiste professionnel, alors j'ai toujours eu à cœur cet endroit-là qui est majestueux, sur la rivière des Outaouais, Kanesatake en face. C'est vraiment un endroit formidable. Alors, pour moi, faire l'art prend l'air, c'est comme sortir l'art des musées, sortir l'art des galeries, puis l'amener dans la nature. Puis le rapport aussi aux gens est complètement différent. Quand tu découvres une œuvre d'art dans la nature, c'est complètement différent qu'une œuvre dans un musée où il n'y a pas le rapport au prix, il n'y a pas le rapport à toute l'intellectualisation de ça. Si tu découvres une œuvre ludique, ben, écoute, les enfants, c'est la même chose. Ils marchent dans le parc ici, puis ils regardent, papa, il y a une belle œuvre là, tu sais. C'est une façon de découvrir C'est vraiment amusant. C'est ça qui est le fun. C'est vraiment sortir l'art des musées et des galeries, tu sais. Je suis présentement avec M. Gabriel Lalonde et Mme Francine Vernac qui ont réalisé l'œuvre devant laquelle on se trouve. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. D'abord et avant tout, parlez-nous un peu de votre œuvre. Comment ça a été de la réaliser à deux? Ça n'a pas été trop difficile parce que ça fait bien longtemps qu'on se connaît. On ne travaille pas nécessairement ensemble, mais on a traversé beaucoup d'expositions, de travail d'artistes en même temps. Donc, ça n'a pas été trop compliqué, je pense. Non, on est deux artistes et on est aussi deux conjoints. On vit ensemble depuis plusieurs années. Nos œuvres, habituellement, on travaille chacun de notre côté. On a chacun un lieu comme atelier. Gabriel fait ses choses, moi, je fais mes choses. Celle-ci, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première œuvre véritablement commune qu'on fait ensemble. Donc, c'est une première, mais on savait, on savait un petit peu où on s'en allait. On connaît nos forces, on connaît nos faiblesses aussi. Et on a décidé de mettre nos forces en commun pour arriver à faire l'œuvre que vous voyez derrière nous. Et ça s'est très bien passé. Ça a été même plus rapide que ce qu'on croyait, que ce qu'on avait escompté. Dans le cas d'une œuvre comme ce qu'on a fait là, en art dans la nature, c'est qu'on propose un dossier pour être accepté. Donc, tu travailles déjà 2 mois, 3 mois avant sur le dossier pour savoir, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on veut faire, avec quels matériaux, c'est quoi qu'on veut privilégier. Puis après ça, tu es obligé de l'écrire, puis tu es obligé d'envoyer le dossier. Donc, quand c'est écrit,
Elle arrive avec ses idées, on corrige, on efface, puis quand le dossier part, on sait déjà pas mal. Le faire, après, c'est plus facile quand tu as tous les éléments. Et les éléments qu'on avait en partant, on les a assez respectés ici. Oui, c'est ça. En fait, nous, ça fait un petit peu plus d'1 an qu'on est ici dans la région, puis le parc est magnifique, donc on vient, on se promène dans le parc. Gabriel vient tous les jours, hiver, été, automne. Moi, je viens très fréquemment aussi. Et la beauté du parc nous entoure, nous subjugue. Et donc, on voulait prendre des éléments qu'on voyait, mais qu'on transformait. Ce qui fait que l'œuvre que vous voyez à l'arrière, elle est significative et symbolique en même temps, et elle se rapproche de chacune des démarches, de celle de Gabriel et des miennes aussi. Alors, Gabriel a fait les empilements, il a fréquemment fait des empilements. Ici, il a fait des empilements avec des bois de grève qu'on a trouvés pendant pendant quelques mois, hein, Gabriel? Et moi, j'ai travaillé avec ce que j'appelle les cercles lunaires, parce que le cercle, pour moi, est un symbole universel, un symbole important. Et la Lune, le Soleil aussi également, et qui touche toutes les civilisations et qui est universelle. Donc, on a voulu travailler avec nos forces, chacun, nos démarches chacun, et les mettre ensemble, et que ce soit harmonieux. Et c'est là où on est rendu aujourd'hui. On a ajouté à ces éléments-là, c'est effectivement, moi, je travaille beaucoup avec les empilements, les accumulations. J'en ai fait avec du papier journal, j'en ai fait avec du métal, j'en ai fait avec plusieurs choses. Ce qu'on a ajouté, c'est l'élément plus de la forêt et de la nature qui nous entourait. Le titre, au départ, c'était « Le jardin des créatures imaginaires de la rivière des Outaouais ». On a gardé l'idée, puis on a ajouté au titre « Totem », les empilements que je faisais, « Cercle lunaire », la partie que Francine travaille, et « Créatures imaginaires de la rivière des Outaouais ». Ce qui fait qu'à la fin, tout s'est bien connecté. L'idée du départ, c'est ajouté, le cercle lunaire n'était pas dedans, c'est ajouté quelque part en chemin, la partie cercle lunaire pour Francine. Puis ça s'est bien connecté, puis comme dit Francine, à tel point qu'en 3 jours, on est en train de finaliser ce qu'on pensait prendre 5 jours à faire. Vous avez déjà parlé des totems et des cercles lunaires. Qu'en est-il des créatures? Les créatures sont intégrées au jardin. Si vous regardez comme il faut, il y en a qui supportent des cercles, il y en a qui viennent s'ajouter au cercle. Il y a une danseuse qui vient s'ajouter au cercle. Et ces créatures-là ce ne sont pas des êtres humains tels qu'on les imagine, ce ne sont pas des animaux tels qu'on les connaît, ce sont des animaux mythologiques, il faut les inventer, ils sont différents de ce qu'on est habitué à voir. Vous regarderez tout à l'heure, vous allez les voir, et on en a mis sur les pierres aussi, sur les roches, qui sont plus difficiles à voir au premier regard, mais que vous allez trouver. Alors, un nid d'oiseau, mais c'est pas un nid d'oiseau, on peut penser que c'est un nid d'oiseau, un oiseau ici, une tête de cheval peut-être, ou un minotaure, ou enfin bref, vous imaginez ce que vous voulez. Mais oui, ils sont intégrés directement. Quand on marche, soit dans la nature, dans la ville, moi, je vois des choses dans les craques des trottoirs, dans les ciments craquelés. C'est la même chose dans la nature. Il y a des gens qui regardent, qui voient pas vraiment, ils voient l'arbre, ils voient la roche. Nous, quand on marche, on voit aussi des choses visuelles. Bon, il y a peut-être que nous qui les voyons, mais c'est pas grave. Quand on les voit, c'est déjà un bon début parce qu'habituellement, on travaille en art, puis on le fait depuis 25, je sais plus, 30 ans. Et nous, on les voit, puis ce qu'il y a de si surprenant, on les ramasse, on les place, on les met devant des gens, puis tout à coup, il y a des gens qui voient des choses. Le plus étonnant puis le plus rassurant, c'est qu'ils ne voient pas toujours la même chose que nous autres. Ils voient des choses qu'on n'a pas vues, mais quand ils le disent, nous, on les voit aussi. Donc, les éléments, ils ont ramassés par terre. C'était des arbres, c'est des racines. Ça aurait pu être des roches, mais on n'a pas travaillé avec des roches cette fois-là. Mais il y a toujours quelque chose comme une empreinte ou comme une forme ou des éléments visuels qui se dégagent, qui font que nous, on les voit. Puis quand on les met, ils sont là, ce sont des créatures imaginaires. Et ça faisait partie un petit peu de ce qu'on voulait arriver à réaliser ou à faire, de donner à voir à d'autres personnes autre chose qu'un bout de bois mort sur le bord de la grève, par exemple. Alors que ce soit la même chose que nous qui le voient, tant mieux.
Puis tant mieux aussi si le spectateur voit autre chose qui le nourrit lui-même. Mais de voir autre chose que juste un bout de bois ou un bois brûlé ou je ne sais trop quoi, ça c'est intéressant, ça ouvre l'imaginaire, ça ouvre sur le fantastique, ça ouvre sur la poésie. Puis maintenant que le projet est mis en place, est-ce que la réception est bonne? La réception est extraordinaire parce que, comme je te dis, c'est ludique. Hein? Alors, quelqu'un marche, il voit une œuvre ou il voit même l'œuvre en train de se faire. La réception est excellente. Tu ne peux pas avoir un meilleur endroit pour créer des œuvres dans un parc. Spécialement, ce parc-ci est fréquenté par un ensemble de personnes complètement différentes, des Anglais, des Français, des intellectuels, des moins intellectuels. C'est vraiment un bel endroit pour ça. C'est vraiment une grappe de monde intéressant. C'est ce que les artistes ont... Depuis 2 ans que les artistes travaillent ici, ils disent que le dialogue qui s'établit avec les passants, puis les résidents, puis les citoyens, puis les amateurs d'art est incroyable. Ils n'en reviennent pas, tu sais. C'est déjà tout pour cette semaine. On vous attend la semaine prochaine sans faute pour un autre épisode de C'est sur la route. Ne manquez pas votre hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges à chaque semaine. On parle d'environnement, culture et sport et on aborde tous les sujets d'actualité de la région. On vous attend donc sur les ondes de C'est sur la télé et sur la web télé cetsur.tv. Cet automne, sur les ondes de C'est sur la télé, je sors du studio pour venir interviewer en tête-à-tête des personnalités de la région, ici même, au faubourg de l'île de Pincourt. Ne manquez pas Tête à tête, chaque semaine après votre hebdo régional sur les ondes de C'est sur la télé et la web télé au cetsur.tv. Chaque semaine, sur les ondes de C'est sur la télé, voyez ou revoyez le match du dimanche des Mustangs de Vaudreuil-Dorion. C'est un rendez-vous pour tous les fans des Mustangs et pour ceux qui ne le sont pas encore. La soirée des Mustangs est diffusée à la télévision et également disponible sur le site cetsur.tv. Chaque semaine, l'équipe jeunesse de C'est sur la télé nous propose des reportages variés tournés aux 4 coins de la région. Ne manquez pas C'est sur la route. Arrête, lâche ta sœur, là, OK? Arrête, dépêche-toi, là, tu vas être en retard. Allez, prends ton sac, tes souliers. Allez, dépêchez-vous. Bye! Bonne journée! Dans Vaudreuil-Soulanges, 1 personne sur 20 évalue son état de santé mentale comme moyen ou mauvais.